Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'amitié homme-femme. C'est un sujet qui peut réveiller un certain débat, beaucoup de controverses, mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Cette amitié homme-femme est possible. Et des exemples qui vont dans ce sens, il y en a des dizaines dans la saga Harry Potter. Même s'il y a certains arguments que je peux éventuellement entendre, les filles aiment bien faire des soirées entre filles, les mecs c'est plutôt soirée foot entre mecs, un garçon aura forcément envie d'une fille. Stop! On arrête, je vais vous montrer que l'amitié homme-femme existe. Et je vais vous dire une chose, dans la saga Harry Potter, il y a des exemples concrets. Moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup d'amis filles et c'est même un honneur pour moi de les connaître. Bon après c'est vrai que je me suis quand même fait friendzoner un paquet de fois et que je pourrais facilement faire une vidéo sur la friendzone. Mais pour revenir à notre sujet, ne perdons pas une minute de plus. Pour ce premier exemple, je vais vous parler de Harry et Hermione. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de cette amitié qui est belle, qui est forte et qui a perduré tout au long de la saga. Même si au tout début, ça semblait être plutôt mal parti. En effet, dès le départ, on voit très bien que Hermione est très pointilleuse sur le règlement de l'école. À un tel point que, après s'être retrouvée face à un chien à trois têtes, Hermione va surprendre tout le monde avec son sens des priorités. Mais qu'est-ce qui leur prend de garder un truc pareil enfermé dans une école? Tu te sers de tes yeux quelquefois? Tu n'as pas vu sur quoi il était? Je ne regardais pas ses pattes. J'étais bien trop occupée à regarder ses têtes. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il y en avait 3. Il était sur une trappe, donc il n'était pas là par hasard. Il garde quelque chose. Il garde quelque chose? Exactement. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Il faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Pour être honnête, moi-même j'ai été plutôt surpris. Ensuite, le 31 octobre, donc le jour de Halloween, Hermione y rappellerait tout l'après-midi dans les toilettes des filles après une ultime moquerie de Ron. Et lorsqu'elle décidera enfin de sortir, c'est à ce moment qu'elle se retrouvera nez à nez avec un troll. Harry et Ron arriveront juste à temps pour la sauver et cette belle amitié va démarrer à partir de ce moment. Voilà pour les prémices de cette amitié. Maintenant, voyons ce qu'elle a apporté. Déjà, on est sûr d'une chose, c'est que l'histoire n'aurait duré que 2 livres. Si Hermione n'était pas présente pour Harry, on est tous d'accord là-dessus. Puisque Harry, en bon Gryffondor qu'il est, fonce tête la première et prend goût à se retrouver dans des situations un peu touchy. Mais elle ne se contentera pas seulement de sauver les fesses de Harry tout au long de la saga, elle va surtout être une amie fidèle, une amie loyale et absolument rien dans la saga aurait pu laisser présager quelques sentiments amoureux. Ils ont toujours eu ce lien très spécial, une amitié forte et sans ambiguïté. Et heureusement que Hermione est restée une amie loyale pour Harry. Pour vous donner un exemple, elle est restée très présente pour lui lorsque Harry avait tout l'école contre lui pour sa participation au tournoi des 3 sorciers. Alors que Ron, qui est aussi son meilleur ami, était terriblement jaloux et lui a tourné le dos. Et surtout, plus important encore, elle n'a jamais hésité à affronter tous les dangers possibles et imaginables avec Harry. Quant à Harry, lui aussi a quand même beaucoup apporté à Hermione. Il a été un ami pour Hermione qui a quand même subi beaucoup de racisme pour son statut de sang impur. Et croyez-moi, ça compte pour beaucoup dans l'esprit ça compte pour beaucoup dans l'esprit de Hermione. Car Harry partage avec lui ce point commun, ils viennent du même univers, celui des Moldus. Après, il y a eu quelques disputes ici ou là, cela peut arriver, c'est parfaitement normal. Il y a eu quelques fois où Hermione n'a pas hésité à confronter ses idées avec celles de Harry, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais au final, cette amitié a été une force autant pour Harry que pour Hermione, chacun contribuant à l'évolution de l'autre, et à aucun moment il n'y a eu le moindre rapprochement ambigu. N'en déplaise que aux fans qui auraient aimé voir Harry sortir avec Hermione à la fin de l'histoire.
was a kingdom where happy ma, where I had fun. It's beyond my wildest expectations. Pour vous donner un deuxième exemple de cette amitié homme-femme, je vais vous parler cette fois-ci de Neville Londubat et Ginny Weasley. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle très souvent du trio Harry, Ron et Hermione comme étant le Golden Trio, mais on parle très peu du Silver Trio composé de Ginny, Neville et Luna. Même si au premier abord, la comparaison semble un petit peu floue, mais laissez-moi d'abord vous mettre dans le contexte. Dans la saga, Neville Londubat est un personnage très timide, maladroit, et a subi beaucoup de moqueries et de harcèlement. Mais il va avoir une incroyable évolution au fil du temps, et cette évolution ne relève pas du hasard. C'est parce qu'il a réussi à se faire des amis qui lui apporteront énormément. Même si Harry, Ron et Hermione ont beaucoup apporté dans l'évolution de Neville, vous allez voir que Ginny et Luna ne sont pas du tout étrangères à cette évolution. Tout d'abord, c'est Neville qui accompagne Ginny au bal de Noël dans le 4e opus de la saga. Ils feront également partie de l'armée de Dumbledore dans le 5, ils vont combattre ensemble les Mange-Morts. Rappelons juste que au départ, Neville Londubat c'était juste un peureux capable de faire des dégâts avec sa baguette, pour au final devenir un mec ultra badass. Comme Harry avec Hermione, Neville s'est rapproché de Ginny sans qu'il se soit passé quoi que ce soit d'autre. Cette amitié a permis à Neville de s'affirmer et de prendre confiance en lui. Personnellement, je trouve l'évolution de Neville tout à fait extraordinaire. Et Luna dans tout ça, allez, je vous laisse avec cet extrait. Neville, tu vas bien? On ne peut mieux. T'as pas aidé. Je pète le feu. T'aurais pas vu Luna? Luna? Je suis fou d'elle. Il est temps que je lui dise, on sera sans doute mort d'ici là. Pour vous donner un troisième exemple, quel Potterhead serais-je si je ne parlais pas de l'amitié unique et exemplaire qu'il y ait Remus Lupin et Lily Evans. Parlons tout d'abord de Remus Lupin, lui qui vit avec sa condition de loup-garou depuis des années. Les loups-garous ne sont pas parmi les plus appréciés dans la communauté des sorciers. Ils sont un peu, pour ainsi dire, des parias de la société. Même si au fil du temps, Remus pourra compter sur ses amis James Potter, Sirius Black et Peter Pettigrew, qui deviendront des animagus et accompagneront Remus lors de ses transformations. Remus trouvera également beaucoup de réconfort dans les yeux de Lily, parce que Lily voyait en Remus l'homme qu'il est réellement et pas seulement le loup-garou. Vous savez, la première fois que je vous ai vu, Harry, je vous ai tout de suite reconnu. Pas à votre cicatrice, mais à vos yeux. Vous avez les yeux de votre mère. Oui. Oui, je l'ai connue. Votre mère m'a aidé à une époque où les autres me tournaient le dos. Elle n'était pas seulement une sorcière extrêmement douée, elle était aussi d'une très grande bonté. Elle avait l'art de voir la beauté chez les autres, et peut-être même plus particulièrement quand la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de beau en elle. Ce qui fait que cette amitié entre Remus et Lily est aussi belle, si spéciale, c'est parce que, en voyant Remus pour ce qu'il est vraiment, Lily apporte bien plus que du réconfort. Elle apporte cette loyauté, elle apporte également beaucoup de force, parce que pour un homme qui est en permanence rejeté par les autres à cause de sa lycanthropie, c'est très difficile de garder la tête haute. Surtout que les maraudeurs n'étaient pas toujours très bien vus à cause de la rivalité entre James et Severus Rogue. Lily est restée loyale envers Remus, et vous savez quoi, je pense sincèrement que cette amitié a bien plus apporté à Remus que son amitié avec les maraudeurs. Vous l'avez compris, le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que l'amitié homme-femme est possible tant qu'on ne laisse pas l'ambiguïté s'installer. Une amitié, c'est comme l'amour. C'est quelque chose qui se renforce avec le temps, et ce n'est pas parce que c'est deux sentiments totalement différents que l'apport n'est pas le même. Je vous le dis, moi-même, je suis très loyal avec mes amis, que ce soit avec les garçons comme avec les filles. Mon amitié avec mes amis filles est tellement belle que je ne cherche vraiment pas à aller plus loin. Quand on a des amis, je n'ai pas besoin d'en demander plus. Après tout, l'amitié n'est-elle pas une forme d'amour?
Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous attends également dans les commentaires. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Sinon je me fâche. Allez, ciao!